Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, comme toujours, nous allons continuer nos missions principales. Celle qu'on va traiter aujourd'hui est d'abord celle de Miss Marie. Salut. Je parie que tu te demandes ce que je fais par ici. En général, je ne m'éloigne pas trop du ranch Starshine. Ah, je n'ai pas encore jamais vu le ranch Starshine. À vrai dire, j'ai amené les ânes du ranch jusqu'ici pour changer d'air. Ils broutaient l'herbe et les fleurs comme de véritables tondeuses. Monsieur Peterson et moi avons convenu que le terrain méritait bien un peu de repos. Voilà comment nous sommes arrivés à l'écurie Jorvik. Ces beaux ânes étaient ravis de pouvoir enfin pâturer de nouvelles prairies. D'accord. Mais bien sûr, il a fallu que quelque chose tourne mal. Je suis sûre que tu te demandes où sont passés les ânes, pas vrai? Je vais tout expliquer. Sous le coup de l'excitation, les ânes espiègles se sont enfuis aux 4 vents. D'accord, c'est embêtant. J'ai tourné le dos pendant une seconde et ils ont disparu. Ils ont dû galoper quelque part à la recherche de nouveaux horizons. Mais je ne peux pas aller les chercher, et s'ils revenaient pendant mon absence, ces pauvres bêtes penseraient que je les ai abandonnés. Je ne peux que rester ici les bras croisés, et espérer qu'ils trouvent leur chemin. Si tu pouvais m'aider à retrouver les ânes égarés, je t'en serais redevable pour toujours. Je peux te donner des indices sur leur emplacement. Bien sûr. Ah! D'accord. Oh! Eh bien, avec un peu de chance, si on les retrouve en galopant à droite à gauche. Sinon, ça fera l'objet d'une vidéo. Si vous me dites que ça commence à faire un petit temps et qu'il va peut-être falloir que je m'occupe des ânes. Pour l'instant, on va continuer l'émission principale avec Barbara. Salut, tu es nouvelle ici, non? Enchantée de faire ta connaissance. Je m'appelle Barbara et je suis responsable de la piste de course de l'écurie Jorvik. Nous en sommes très fiers, même si, comment dire, un pont s'est effondré au beau milieu et il faut chevaucher directement au travers du paddock. Et tu comprends, non? La piste a vu de meilleurs jours, mais elle est toujours aussi amusante. Veux-tu l'essayer? Génial! Et ne t'en fais pas si tu dois chevaucher parmi les champs. Philippe Sanfield, le propriétaire, a dit que ce n'était pas un problème. Ok, très bien. Et voilà! Bon, ça c'est bien fait. Belle course, ça s'est bien passé. Ok. Ok, c'est une course que je peux faire quand je veux. Ok, très bien. C'est fort sympathique. Alors ensuite, les missions jaunes, je les retrouve. Et ben on va aller près de là où nous étions au départ. Alors, là il y a une mission jaune. Bonjour Madame Olivia. Bienvenue au cours de dressage, ou plutôt au cours de dressage façon Jorvik, présenté par la célèbre écurie Jorvik. Le dressage façon Jorvik demande toutes les compétences nécessaires au dressage classique, avec une touche jorvikoise en prime. Est-ce différent? Absolument. Mais est-ce stimulant? Assurément. Considérons cette épreuve comme un échauffement. Nous allons démarrer en douceur pour que vous puissiez vous familiariser avec la piste. Rim et toi. Prêt à entrer dans l'arène? Eh bien oui. En dressage, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'application précise des consignes afin de marquer des points. Les points sont attribués en fonction de ta performance sur une échelle de 0 à 10. Plus ton score est élevé, meilleur est ton résultat. Lorsque tu ne respectes pas l'enchaînement prévu, par exemple, lorsque tu changes d'allure ou de direction, tu reçois une pénalité. Au bout de 3 pénalités, c'est l'élimination. Et oui, ça ne rigole pas. Avance au pas jusqu'au milieu de l'arène pour commencer. Ok, commençons. Ça c'est facile. Jusqu'au milieu, bon bah très bien. En compétition, la première étape consiste à saluer les juges. Allez, fais une révérence. Révérence. Tu t'en sors très bien jusqu'ici. Avance jusqu'au prochain point de contrôle. Très bien.
Je pense qu'il fallait faire cette mission-là avant de faire les premières missions. Comment ça s'appelle? Ah, là où il y a la baronne, je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois le cercle vert derrière toi sur la gauche? C'est un point de contrôle qui t'indique de changer d'allure. Les points de contrôle gris, quant à eux, te rappellent de garder ton allure actuelle. Ok. Donc marche jusque là-bas. Surveille ton allure. Ah, je me suis arrêtée. Tu as été formidable. Fais une dernière révérence au juge et tu auras terminé. Ok, très bien. Ok. Hop, Namour a besoin d'un peu de câlin. Dream a l'air d'avoir un peu mal au dos. Prévoir du repos. Le pauvre. Enfin, faut que je retourne voir mademoiselle. Olivia. Une part essentielle du dressage consiste à mémoriser les enchaînements. Ainsi, une fois en compétition, tu peux te laisser guider par ton instinct en toute confiance. D'accord. Oh, ok, donc tu as les entraînements et la course aux questions. Ok, très bien. Et ben, je ferai ça hors caméra, je pense. Bon, alors maintenant qu'on a fait toutes les missions de Madame Olivia, nous allons faire les missions de... Oh, il a gagné Je lui ai fait monter un niveau, c'est cool. Nous allons faire la mission jaune qui est un peu plus loin. De Mr. Marc. Coucou. Alors comme ça, tu es Nora, hein? Bienvenue à l'aréna de l'écurie Jorvik. Je m'appelle Marc. À l'origine, je viens d'une toute autre île, le Royaume-Uni. Je suis un cavalier passionné de concours complets. Et j'ai représenté Jorvik lors de compétitions dans le monde entier. Ça fait des lustres que j'habite à Jorvik. Maintenant, cette adorable petite île est mon chez-moi. J'étais même censé être fait chevalier de la baronne en raison de ma contribution au sport. Tout ça. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un scandale avec une fille enfermée dans une tour. Aujourd'hui, je ne fais plus le concours complet, mais j'ai gardé mon vieux compagnon avec moi. Je te présente Archibald Reynolds. J'arriverai pas à lire les chiffres romains. Le 443e descendant d'une lignée destinée de Draxner, je l'appelle Archie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand j'ai entendu l'idée géniale d'Eva qui a combiné le saut d'obstacle et le cross-country à l'écurie Golden Leaf, cela m'a donné envie d'inventer un parcours dans le même genre. Tu veux essayer? Eh ben, j'ai pas encore rencontré Eva, mais oui, pourquoi pas. Tu as de la chance, la toute nouvelle course de l'écurie Jorvik est prête. Laisse-moi juste un instant pour ajuster ma tenue et réviser mon discours. Bien, monsieur. Bonjour, bonjour. Bienvenue à la morsure du serpent de l'écurie Jorvik. Je suppose que tu te demandes pourquoi cette course s'appelle comme ça, hein? Eh bien, quand je suis arrivée à Jorvik pour la première fois, j'ai fait un stage d'été au chalet de la morsure du serpent, au nord de l'île. Des années plus tard, les Wheaton ont gentiment accepté de me mettre en contact avec leur frère, Herman, pour que je puisse organiser une course par moi-même. Et à la plus ancienne et renommée écurie Jorvik en plus. Je n'oublierai pas mes modestes origines, et le nom de cette course rend hommage au chalet où mon amour du concours complet a vu le jour. Enfin, j'ai déjà bien assez parlé. La morsure du serpent de l'écurie Jorvik t'attend. Ok, on est parti. Super. Bon alors après je sais pas quel temps ça me fait, mais voilà. Non, c'est sympa, ça mélange deux sports, c'est vraiment sympa. Ouais.
J'ai beaucoup aimé te voir approcher chaque défi du parcours. Si tu veux réessayer, n'hésite pas. À bientôt. Ok, d'accord. Une course que je peux faire quand je veux. Super. Elle aussi, elle donne 100. 250. Oh! D'accord. Bon bah, j'ai fait le tour des missions à faire ici. On va aller chercher la mission jaune qui est proche du championnat là-bas. Elle est pas proche du championnat, elle est dans le championnat. Bonjour Madame Tina. Votre attention s'il vous plaît. Chevaux, cavalières, poules et tout ce qui trotte. Approchez, approchez. Bienvenue au championnat de l'écurie Jorvik, le championnat incontournable de la région. Je suis Tina, le guide numéro 1 de Jarlae. Et laisse-moi te dire que ce championnat va te mettre plein la vue. Tu as déjà dû rencontrer mes collègues du CCEJ. Mais un petit rappel sur le déroulement des championnats ne fait jamais de mal. Les courses ont lieu à horaire fixe, le podium remporte des rubans, et au fil de tes participations, tu pourras t'offrir le top de l'équipement dans la boutique des pros. Attends, ce n'est même pas le meilleur du championnat de l'écurie Jorvik. Mais Tina, c'est quoi le meilleur alors, me diras-tu? C'est évident. C'est qu'il traverse la ville la plus stylée de tout Jorvik. J'ai nommé Jarlaheim. Il paraît que l'esprit de jeune Jarl en personne hante ces lieux. Malgré ça, les gens continuent de venir rien que pour les chevaux. C'est du délire. Oui, je sais, l'écurie Jorvik est la plus ancienne de la région. Mais dans ce cas, Jeune Jarl est quant à lui le plus vieux habitant de Jorvik. Waouh. Bref, je crois avoir tout dit. Je me suis un peu emportée sur la fin. Et si tu essayes le parcours, tu vas adorer la fontaine. Le championnat, je veux dire. Oui, c'est le championnat le plus important. Quand tu es à fond sur la piste avec les autres participantes, tu ne peux pas vraiment profiter de la beauté de Jarlaheim. Et si tu découvrais le parcours sans pression? Bah oui, pourquoi pas. Oh la galère, les sauts ils sont hyper hauts. Ah. Une bestiole tourne autour de la tête de ton cheval. Penche-toi pour chasser l'insecte. Ouais. Tu as ciré. Si tu veux t'entraîner ou refaire le parcours, viens me voir quand il n'y a pas de championnat en cours. Ok. Non. Je vais les voir. Très bien. Bah très bien, nous allons nous rendre à Jarlaheim pour continuer l'émission. Bon, on peut déjà commencer à faire la mission de Madame Amelia, avec ses animaux. Bonjour, es-tu Nora? Fantastique. Je suis heureuse que tu sois passée. Je m'appelle Amelia et je travaille ici à l'animalerie Pet Shop Girls. Je suis responsable du bien-être de tous ces adorables petits animaux de compagnie. Ces derniers temps, j'ai été trop occupée avec notre site internet et notre boutique en ligne. Alors, j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre soin de ces petites boules de poils d'amour. Tu sembles être une fille plutôt sympa et je crois que nous allons devenir de très bonnes amies. Oh, comme ton cheval est magnifique. Est-ce un birman? Non, ça c'est des chats. Je dois l'avouer, je ne sais absolument rien sur les chevaux. Je sais simplement que l'équitation c'est vraiment amusant. Mis à part cela, rien d'autre. Alors tu devras m'en apprendre un peu. Je crois, car autrement je ne fais pas la différence entre les chevaux et les grippins. Ah oui, c'est embêtant. Pas que les grippins et les chevaux se ressemblent. Il s'appelle Dream. Quel joli nom. Je n'arriverai jamais à trouver un nom comme ça pour mon chien. Le fait qu'il se nomme Fido en dit long. Alors pour résumer, j'ai besoin d'aide à l'animalerie. J'ai vraiment hâte d'apprendre à te connaître en chemin. Ça te convient? Parfait, alors allons-y. Nora, pourrais-tu me rendre service? Une dame est venue ici et a acheté tous nos chats. Alors il ne nous en reste plus. Elle doit vraiment aimer les chats, cette dame. Et je crois que ces petits minous vont adorer vivre chez elle. Cependant, ma boutique est maintenant silencieuse et sans vie depuis qu'ils sont partis. J'ai donc besoin de nouveaux compagnons. L'animalerie du Fort Pinta a reçu trop de chatons et n'a pas assez de place pour chacun d'eux. Alors, ça les aiderait véritablement si j'en prenais quelques-uns. C'est le garde du Fort Pinta qui m'en a parlé, et il était d'accord pour que je prenne ces chatons. Il trouvait que c'était plutôt inhumain que d'entasser toutes ces petites boules de poils ainsi. Je sais que c'est un peu loin, mais ce serait vraiment gentil de ta part si tu pouvais t'y rendre et ramener ces chatons. J'ai si hâte que de les rencontrer. Ok,
Eh bien, on va y aller. Alors, l'agent de sécurité, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas. Pardon? Des chats pour Amélia? J'ai reçu l'ordre d'envoyer des recrues chez un certain commandant Amélia. Elle t'a donc désigné pour venir les chercher ici au Fort Pinta. Ils ont été d'excellents compagnons, alors je suis attristée de devoir les quitter. Mais les ordres sont les ordres. Tu es maintenant en charge des recrues, aussi connus sous le nom de Code Chaton, Nora. Bonne chance, et j'espère que le chemin de retour vers Jarlaheim se déroulera sans encombre. Ok. Eh ben, je vais aller prendre le bateau, et puis on se retrouve devant Amélia. Oh, mais comme ils sont mignons ces petits chatons, je ne peux pas leur résister. Je veux presque les garder pour moi, mais je ne crois pas avoir assez de place à la maison. Il nous reste presque plus de nourriture pour les lapins. Les pauvres commencent à avoir faim. Alors quelqu'un doit aller chercher aussi rapidement que possible. Philip Sunfield prépare sa propre nourriture pour lapins. C'est un de ses nouveaux hobbies. Il veut que ses lapins mangent la meilleure nourriture possible. C'est vraiment adorable qu'il fasse tout cela pour ses animaux, tu ne trouves pas? Si tu as besoin d'aide avec tes animaux, c'est clair que tu peux compter sur Philippe. Il n'hésitera pas à t'aider. En tout cas, va chercher un sac de son mélange pour lapin et ramène-le-moi. Il t'attend à la ferme Sunfield. Ok, très bien. Bonjour Philippe. Rebonjour Nora, c'est bon de te revoir. On m'a dit que tu passerais pour prendre de la nourriture pour les lapins de l'animalerie de Jarlaheim. Nous collaborons un peu, oui. Je donne de la nourriture à Amélia en échange de son aide ici à la ferme. On a toujours besoin d'aide avec les animaux, comme tu le sais déjà, car certains sont plutôt paresseux ici. Tiens, prends un sac de cette délicieuse nourriture que les lapins vont adorer. Je l'ai préparée avec le meilleur ingrédient, et les lapins vont en raffoler, j'en suis certain. Le sac est un peu lourd, mais tu devras t'en sortir sans problème. Salut Amélia de ma part. Ok. Et bah faisons ça. Tu as la salutation de Philippe, Amélia. Merveilleux, tu es de retour. Ça ne t'a pas pris de temps et les lapins vont vraiment être contents. Et bah super. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a encore besoin de quelque chose? Et bah tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que cela vous a plu. Bye bye tout le monde!